Chers dirigeants du Rotary, l'an dernier, nous nous étions retrouvés ici lorsque la promotion 2024-2025 de gouverneur était présente. À l'époque, je me suis exprimé en tant que président nommé du Rotary International et j'ai souligné que la croissance des effectifs était la priorité de notre organisation. C'est notre atout le plus précieux, mais aussi notre défi le plus grand. Aujourd'hui, alors que je me tiens devant vous en tant que président élu, je suis encore plus convaincu que nous devons nous concentrer sur les effectifs, car cela est essentiel à l'avenir du Rotary. Le plus bel atout du Rotary n'est pas notre histoire, nos actions, ou même notre portée internationale inégalée. Il s'agit de nos membres, les bénévoles les plus qualifiés de la planète. J'ai tiré cette leçon très tôt, durant la Convention d'Atlanta, où le représentant d'un de nos partenaires dans la lutte contre la polio a salué le dévouement extraordinaire de nos membres. Cette reconnaissance qui venait d'une organisation extérieure à la nôtre a renforcé ma compréhension. Le plus beau cadeau que le Rotary fait au monde, ce sont ses membres. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous notre feuille de route pour la croissance de nos effectifs et notre redynamisation, et ce qui va reposer sur 3 piliers: l'innovation, la continuité et les partenariats. Ces principes ne sont pas juste des stratégies, c'est un appel à l'action pour redynamiser le Rotary, attirer de nouvelles voix et perspectives et renforcer notre action en faveur des collectivités du monde entier. Le monde change, souvent à un rythme très rapide. La technologie, les attentes sociales et les conditions économiques évoluent constamment et le Rotary doit évoluer avec elles. Comme Tommaso di Lampedusa l'a écrit dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. L'innovation va nous permettre de nous adapter à ce monde en constante évolution. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir des membres plus jeunes, mais aussi d'impliquer des gens plus âgés qui recherchent un but et des relations qui continuent de se développer. Mon épouse, Denise, a contribué à la création d'un club satellite pour ouvrir un espace pour 50 femmes remarquables qui allaient diriger à leur manière. Les clubs satellites, les clubs axés sur une cause, les clubs d'entreprise, les clubs passeports, voilà des exemples de la flexibilité dont nous avons besoin pour attirer un public divers. Si ces modèles ne vont peut-être pas fonctionner partout, ils nous offrent la possibilité de toucher des futurs Rotariens en dehors de notre cadre traditionnel. Les futurs membres du Rotary sont là, ils existent, et nous devons aller à leur rencontre. Durant mes voyages, j'ai fait plus de 6 fois le tour du monde ces 18 derniers mois. J'ai pu observer que les districts en meilleure santé partageaient un trait commun, qui est critique, un leadership cohérent et uni. Les districts fonctionnent bien lorsque les gouverneurs bâtissent sur les efforts de leurs prédécesseurs, en s'assurant que des programmes et des stratégies se poursuivent sans accroc d'une année sur l'autre. Les conflits en haut de la hiérarchie, par contraste, c'est une bombe à retardement qui résulte en un déclin des effectifs. J'aimerais partager avec vous quelques beaux moments de mes voyages. Au Nigeria, dans le district 9141, j'ai vu l'impact exceptionnel de la construction
depuis et du travail fait avec des directeurs d'école dans des endroits qui ne sont pas privilégiés. Au Pakistan, j'ai vu le Rotary aider des populations affectées par les inondations dévastatrices de 2022 afin de donner à ces populations un meilleur avenir. À Mumbai, j'ai rencontré des enfants qui ont reçu des soins grâce à une subvention du Rotary. Des enfants qui étaient victimes d'une maladie du cœur congénitale. Et dans une autre région, j'ai vu des ambulances qui se trouvaient en dehors d'un hôpital et qui portaient toutes le logo de la Fondation Rotary et qui étaient là pour soutenir la détection du cancer du sein, des soins dentaires et des examens des yeux. À Lampung, en Indonésie, Denise et moi ont eu le privilège d'être témoins d'une transformation microéconomique pour 700 familles, ce qui a permis de démultiplier les revenus des agriculteurs qui cultivaient le riz. La continuité n'est pas une question d'uniformité, il s'agit d'alignement. Lorsque les dirigeants de district travaillent ensemble et envisagent le Rotary au-delà de leur année de gouverneur, ils posent une fondation pour la réussite à long terme. Le Rotary fait déjà face à une difficulté qui est le changement de dirigeant annuel. Donc ne rendons pas les choses plus difficiles en fragmentant nos efforts. À la place, bâtissons un patrimoine de collaboration sur lequel les futurs leaders pourront construire. L'histoire du Rotary avec l'éradication de la polio nous enseigne une leçon précieuse. Seuls, nous pouvons accomplir de grandes choses, mais ensemble, nous pouvons transformer le monde. Les partenariats avec des organisations telles que la Fondation Gates, l'OMS et l'UNICEF ont été très importants pour notre investissement de 23 milliards de dollars sur 40 ans visant à éliminer la polio. Nous n'aurions jamais pu accomplir tant de progrès seuls. Alors, pourquoi ne pas appliquer cette leçon à la croissance des effectifs? On pourrait former des partenariats avec des associations professionnelles, avec des universités. Cela pourrait nous aider à attirer des membres de qualité tout en embrassant la diversité des professions et des perspectives. De tels partenariats éliminent le faux dilemme quand on oppose la quantité à la qualité. En touchant des professionnels qui partagent nos valeurs de service et d'engagement, nous pouvons étendre la capacité du Rotary à faire le bien dans le monde. En fin de compte, tous nos accomplissements, toutes nos actions, tous nos partenariats dépendent de nos membres. La croissance des effectifs, ce n'est pas simplement une question de chiffres. Il s'agit de renouveler notre force collective et de nous assurer que notre mission perdure. Tout d'abord, nous devons reconnaître que personne ne vit éternellement. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Donc, nous devons admettre constamment de nouveaux membres si nous ne voulons pas que nos clubs disparaissent. Deuxièmement, notre capacité d'action se développe grâce à nos effectifs. Si nous avons plus de membres, cela veut dire plus de bras pour monter des actions et plus de ressources à investir dans la collectivité. Troisièmement, un plan de succession est tout à fait vital. Les clubs se développent ou régressent. Un effectif stable n'existe pas. Nous devons faire du recrutement et de la fidélisation une valeur fondamentale en la transmettant d'une génération de membres du Rotary à l'autre. Ce faisant, nous nous assurons que le Rotary reste dynamique et continue à avoir un impact pour les décennies à venir. Les membres du Rotary sont des personnes d'action. Nous n'attendons pas que le changement arrive, nous le produisons. Et que font les personnes d'action?
Qu'est-ce que font les personnes d'action? Nous nous unissons pour faire le bien. Et c'est notre message présidentiel pour 2025-2026, unis pour faire le bien. Dans un monde souvent divisé, le Rotary est un phare d'unité et d'espoir. Nos actions rassemblent des gens de toute couleur de peau, de toute religion, de tout sexe, de toute idéologie et de passé économique. On est unis avec un but commun, faire le bien dans le monde. Le Rotary nous inspire à nous améliorer, à être au service des autres et à apporter un impact durable. Alors que vous quittez cette salle aujourd'hui, je vous encourage vivement à vous concentrer sur les meilleures stratégies pour développer le Rotary dans vos districts. Le Rotary a investi beaucoup d'argent et de temps à organiser cette assemblée. Et ce n'est pas pour faire des discours, mais pour vous équiper avec les outils qui vous permettront de diriger vos districts efficacement. Notre retour sur l'investissement ne sera pas mesuré en dollars, mais en nouveaux membres que nous aurons accueillis, dans les nouveaux clubs que nous aurons créés et dans les vies que nous aurons changées grâce à nos actions. Et alors que vous menez cette mission, n'oubliez pas une des plus grandes joies que nous éprouvons au Rotary, nouer des amitiés dans le monde entier en y prenant du plaisir. Ensemble, embrassons la croissance, l'action et les liens. Bâtissons un Rotary qui nous unit pour faire le bien et qui garantit un bel avenir à toutes et à tous. Merci de votre attention.